Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans RBK Media L'Actu, le podcast qui décrypte toute l'actualité santé, bien-être, parentalité, sexualité, vie sociale. Comme vous le savez, ce mois-ci, on axe tout sur Octobre Rose. Et donc aujourd'hui, j'interviewe le docteur Hugo Cazot, chirurgien esthétique à Marseille et spécialisé en reconstruction mammaire au 43 Perrier où il exerce pour parler donc justement de la reconstruction mammaire. Bonjour Hugo. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview. Merci de m'inviter dans ce média. Alors, c'est quoi la reconstruction mammaire ? Alors, qu'est-ce que c'est la reconstruction mammaire ? La reconstruction mammaire, ça consiste en fait à reconstruire le sein d'une patiente qui a subi un cancer, une mutilation, l'ablation de son sein ou même le retrait d'une partie de son sein. Et la reconstruction mammaire, ça consiste du coup à reconstruire ce sein et lui réapporter sa féminité et son bien-être. Et donc, toi, comme je disais, tu es spécialisé en reconstruction mammaire. Pourquoi tu as choisi cette spécialité, justement, par rapport à ce que tu dis ? Exactement. Pourquoi j'ai choisi cette spécialité ? Parce que, pour moi, la femme représente la féminité, ses seins, c'est la féminité. Et du coup, reconstruire un sein, c'est pouvoir redonner cette féminité aux femmes. Et je trouve ça hyper important. Et c'est une super spécialité, une spécialité avec beaucoup de technicité. Et chaque patiente est unique et donc chaque cas est unique et ça apporte une spécialité avec beaucoup de réflexion et c'est très intéressant. Quels sont les types de reconstruction mammaire aujourd'hui ? Alors pour reconstruire un sein, on a plein d'options. Donc tout d'abord les prothèses mammaires. Les prothèses mammaires, c'est les prothèses qu'on utilise en chirurgie esthétique. C'est des prothèses qui sont en silicone et ça fait partie des techniques qui sont les plus simples, les plus rapides avec des bons résultats. Ensuite, on a également les techniques de reconstruction qu'on appelle autologue, où on utilise le propre corps de la patiente. Dans les techniques de reconstruction autologue, on en diffère différentes. On a le lipofilling, qui consiste à prélever la graisse de la patiente et ensuite la réinjecter dans le sein pour reconstruire ce sein. Ça doit être fait en plusieurs séances. Dans tous les cas, le lipofilling, c'est un apport majeur dans cette reconstruction parce que ce lipofilling va permettre d'enlever le côté cabossé d'une mastectomie, que ça soit avec une reconstruction par prothèse ou une reconstruction autologue par lambeau. La reconstruction ensuite par lambeau, on a différents types, que ça soit des lambeaux pédiculés, c'est-à-dire qu'on ne vient pas couper les petits vaisseaux qui permettent de faire vivre le morceau du corps de la dame pour reconstruire le sein, et les lambeaux libres où à ce moment-là on vient couper les petits vaisseaux et on vient reconstruire le sein en faisant des anastomoses microchirurgicales sous microscope avec des vaisseaux qui font à peu près 1 mm de diamètre et avec des fils de suture qu'on ne voit pas à l'œil nu. Dans les reconstructions autologues avec lambeaux pédiculés, le plus connu c'est le lambeau de grand dorsal qu'on utilise de manière courante, enfin moi j'en fais de manière régulière au sein de mon activité. Et ensuite, on a également la reconstruction par lambeau libre. On peut utiliser soit le ventre de la patiente, ça s'appelle le DIEP. Concrètement, on fait une abdominoplastie et au lieu de jeter la graisse et l'excès de peau de la dame, on vient reconstruire le sein avec ce ventre. Et l'autre option aussi en lambeau libre, on vient utiliser la face interne de la cuisse qui s'appelle le lambeau de Tug. Et on utilise la cuisse gauche par exemple pour reconstruire le sein droit et la cuisse droite pour reconstruire le sein gauche. C'est hyper intéressant, hyper complexe aussi. Ça a l'air d'être vraiment une spécialité... C'est une spécialité à part entière dans la chirurgie plastique. Ouais. Dans la chirurgie plastique. Et donc, à quel moment dans le parcours de prise en charge du cancer du sein, on peut envisager une reconstruction mammaire ? Et est-ce qu'il y a des contre-indications à cette pratique ? Alors, quand est-ce qu'on peut faire une reconstruction mammaire ? Alors, il faut déjà différencier 3 types. Une patiente vient me voir en consultation adressée par un gynécologue avec un cancer du sein en place. On peut poser une indication de reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire qu'on vient faire l'ablation du sein, la mastectomie, et la reconstruction mammaire dans le même temps. C'est la même chirurgie, ça permet quoi ? Ça permet à ce que la patiente ne se retrouve pas à plat. D'accord ? Donc ça, on en fait de manière régulière.
Et c'est essentiellement des reconstructions soit par prothèse, soit par lambeau de grand dorsaux. Ensuite, nous avons également la reconstruction mammaire différée, c'est-à-dire qu'on vient réaliser l'ablation du sein, la mastectomie, et ensuite on va réaliser l'ensemble des traitements après, que ce soit chimiothérapie, radiothérapie, et nous ferons la reconstruction après l'ensemble de ces traitements. Pourquoi on choisit l'un plus que l'autre? Ça dépend de la patiente, de ses caractéristiques, de la forme de ses seins et du type de cancer qu'elle a en place. Et un dernier cas qui fait partie de la reconstruction mammaire, c'est la mastectomie prophylactique, c'est-à-dire qu'on vient enlever le sein, sachant que la patiente n'a pas de cancer en place. Pourquoi on fait ça? C'est des patientes qui sont à haut risque de cancer du sein, comme les patientes qui sont porteuses de mutations génétiques type BRCA. Et donc, est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors, il y a des contre-indications tout à fait à la reconstruction mammaire. Déjà, comme toute chirurgie, il faut que les patientes ne fument pas, parce que quand on fait une reconstruction mammaire, on va faire des lambeaux, ou on vient, par exemple en reconstruction mammaire immédiate, on vient faire la mastectomie, la peau est très peu vascularisée, donc si la patiente fume, la vascularisation est encore plus diminuée et on va avoir un problème, enfin on va avoir des gros risques de complications. Donc elle doit arrêter, pardon, je te coupe, mais combien de temps avant? Et Alors, complètement, elle doit arrêter définitivement de... Alors le mieux c'est d'arrêter oui, définitivement. Bon, je sais, mais bon, si on n'y arrive pas... si c'est compliqué, le mieux c'est d'arrêter un mois avant, un mois après. Ok. Voilà, après en termes de contre-indications, sinon il n'y a pas vraiment de contre-indications. Le surpoids peut être une contre-indication relative à la reconstruction mammaire différée, c'est surtout par rapport aux résultats attendus, parce qu'on sait qu'avec un surpoids, le résultat cosmétique sera pas forcément optimal. Du coup, si on peut se permettre d'attendre, on attend, on demande à la patiente de perdre un petit peu de poids, de faire des règles hygiéno-diététiques. Ça sera bien également pour elle-même. Sinon, si la patiente a un cancer en place, on peut se permettre de faire une reconstruction mammaire immédiate malgré un surpoids. Et donc, comment se déroule concrètement cette opération? Comment se déroule cette opération? Donc, on parle de consultation et d'opération. Oui, tout, pardon. Préopératoire, opération, post-opératoire. Alors, la consultation préopératoire, la patiente vient voir le chirurgien plasticien, adressé souvent par un gynécologue. Le gynécologue, soit lui a déjà fait la mastectomie, soit doit lui faire la mastectomie, et c'est le chirurgien plasticien qui va discuter avec la patiente et lui proposer les différents types de reconstruction. Moi, les consultations de reconstruction mammaire, personnellement, j'aime bien passer beaucoup de temps avec les patientes. Elles le savent, mes patientes, c'est en moyenne entre 30 minutes et 1 heure, parce qu'il faut leur apporter toutes les informations nécessaires sur les différentes techniques, les suites opératoires, comment ça va se passer. Une reconstruction mammaire, ça se fait pas en une seule chirurgie. C'est très compliqué de faire qu'une seule chirurgie. On a souvent besoin de faire de retouches, notamment par rapport à l'autre sein. Si le sein il est tombant, il va falloir le remonter. C'est tout un processus, la reconstruction, c'est pas qu'une seule chirurgie. Et ça, les patientes, elles doivent le comprendre. Et en moyenne, il en faut combien? C'est très aléatoire. On arrive à faire en une ou deux chirurgies. Après, il y a des patientes qui ont besoin d'un peu plus de chirurgie. C'est très aléatoire, mais il faut partir du principe que quand les patientes rentrent dans un processus de reconstruction mammaire, elles vont en avoir pour plusieurs mois avant d'avoir un résultat optimal. L'idée étant que les patientes aient une symétrie à la fin de la reconstruction, une symétrie de forme et de volume. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc déjà, pendant la consultation, donc, tu prends vraiment le temps avec les patients de tout leur expliquer. Ensuite, l'opération, elle se déroule comment? L'opération, comment ça se passe? Donc déjà, souvent les interventions, c'est quasiment tout, c'est 100% de ces chirurgies, c'est sous anesthésie générale. Moi personnellement, je travaille à l'hôpital de Beauregard pour faire ces types de chirurgie. Quand il y a un cancer en place, c'est une chirurgie à 4 mains parce qu'on va bosser avec le gynéco. Donc le gynéco va lui faire la mastectomie et ensuite c'est le plasticien qui va venir faire la reconstruction dans le même temps. Et quand c'est de la reconstruction mammaire différée, la patiente, elle est qu'entre les mains du plasticien. En fonction des techniques de reconstruction, il y a plus ou moins des nuits d'hospitalisation. Les chirurgies sont plus ou moins longues.
Pour des prothèses mammaires, ça peut aller de 2-3 jours. Pour des lambeaux de grands dorsaux, ça peut être un peu plus, 4-5 jours. Et après, quand on fait des lambeaux libres, les patientes, elles restent un peu plus longtemps. C'est des chirurgies qui sont plus longues, qui méritent un peu plus d'attention, un peu plus de surveillance. Et du coup, elles restent en moyenne 1 semaine. Et ça dure combien de temps, l'opération, la durée de l'opération à peu près? Alors, Pareil, ça dépend du coup voilà, de la technique. tout à fait, ça dépend des techniques, mais pour faire simple, une reconstruction mammaire par prothèse, avec l'acte du gynéco, on en a pour 2 heures grand max. Un grand dorsal, on est sur 3 heures, 3 heures et demie. Et après, quand on est sur les lambeaux libres, on arrive sur des chirurgies qui font 6 heures à peu près. Et quelles sont les suites Quelles sont les suites? Alors, post-opératoires? c'est exactement comme la consultation pré-op, ça dépend de la technique qu'on va utiliser. Les suites opératoires, souvent, elles sont pas très douloureuses. Pourquoi? Parce que je travaille du coup à Beauregard et je bosse avec des anesthésistes qui réalisent des blocs. Je sais pas si ça vous parle, mais en gros, la patiente est endormie et en plus de ça, l'anesthésiste vient endormir des nerfs au niveau du thorax sous échographie et ça va permettre en fait d'endormir le thorax. Donc ça, la patiente pendant au moins 12 à 24 heures derrière, elle n'aura pas de douleur. C'est exceptionnel. Donc ça, c'est formidable. Et ensuite, on donne aux patientes des médicaments qui vont permettre de diminuer la douleur et surtout à ce que la douleur ne s'installe pas. D'accord. Et après, il y a toute une, j'imagine, une rééducation, plein de choses qui sont mises en place. Ouais, tout à fait. Après la chirurgie... C'est toi qui oriente cela? On coordonne tout ça ici au 43 Perrier, donc les coordonne, pardon. Les patientes viennent du coup au cabinet pour les consultations post-opératoires. Elles sont vues par nos assistantes pour les pansements. S'il y a besoin de faire des drainages lymphatiques, ils sont réalisés également ici. On pratique de la luminothérapie pour favoriser une meilleure cicatrisation, pour que les cicatrices soient le plus jolies possible. On a plein de choses en fait ici dans le centre qui permettent d'améliorer le confort pour les patientes en post-opératoire. Et s'il y a besoin ensuite d'orienter la patiente vers un kiné spécialisé dans la rééducation de l'épaule ou des massages de cicatrices, on oriente la patiente à ce moment-là. Mais c'est pas obligatoire. Quand on fait l'ablation d'un sein, un sein reconstruit, souvent il y aura pas de sensibilité. Donc la féminité aussi, c'est d'avoir de la sensibilité et en fait, malgré la plus belle des reconstructions, les femmes ne retrouveront jamais ça. Par contre, il y a plein de petits conseils, notamment moi j'explique aux patientes qu'il faut se masser le sein sous la douche chaude et ne pas penser que c'est une prothèse mammaire qu'il y a sous le sein, mais que c'est leur sein et en fait c'est du mental et petit à petit, à force d'en discuter avec les patientes, je les vois beaucoup en post-op aussi. Je les vois 2 fois le premier mois, ensuite à 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et à chaque fois, on rediscute et on avance petit à petit dans la reconstruction, en fait. C'est la reconstruction d'elle-même. Donc, du coup, tu dois être fière quand même de pouvoir les accompagner. C'est très sympa, ouais. Parce que c'est pas une chirurgie esthétique, c'est pas une chirurgie. C'est un vrai accompagnement. C'est un accompagnement total avec les patientes. Et je peux pas dire que je suis leur copain, mais les patientes se confient facilement. Elles le savent que ces consultations, elles sont dédiées sur une demi-heure, 1 heure. Donc elles parlent facilement de leur relation avec leurs copains, leur mari, avec leur famille. Elles s'ouvrent beaucoup aux chirurgiens et on a un peu un rôle de psychologue, de discuter avec elles et de faire du renforcement positif dans cette épreuve difficile. La reconstruction mammaire, elle n'est pas obligatoire. C'est uniquement si la patiente le décide. Et d'ailleurs, après une consultation, c'est possible que la patiente dise finalement non, j'ai pas envie de me faire reconstruire. Je préfère être à plat et on peut toujours la reconstruire 10 ans après. Et en fait, quand on discute avec elle en consultation, moi ce que je leur dis à chaque fois, c'est que c'est une décision médicale partagée. Pourquoi? C'est pas moi qui vais leur dire on fait une reconstruction par prothèse ou on fait une reconstruction par grand dorsal. Je leur expose tout ce que j'ai dans mon arsenal thérapeutique, tous mes petits outils pour pouvoir reconstruire leur sein, les avantages de chacune des techniques, les inconvénients. Je leur donne éventuellement ma préférence, mais c'est la patiente qui décide. Et je trouve que c'est hyper important, il faut faire choisir les patientes. Et si la patiente n'a pas envie de se faire reconstruire, peut-être qu'elle n'a pas envie de se faire reconstruire à l'instant T au moment de la consultation, mais peut-être que dans 2 ans, 5 ans, elle voudra se faire reconstruire et notre porte, elle sera toujours grande ouverte, quoi. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas avant qu'on termine?
On a vraiment, normalement, on a tout abordé, mais on a fait un bon tour de la reconstruction mammaire et je te remercie en tout cas merci à toi de me donner l'opportunité de parler pour Octobre Rose. Merci à toi.